Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Néhémie chapitre 8, le verset 10, je cite. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle que la joie de l'Éternel est notre force. Bien-aimés, le verset du jour se situe dans un contexte où le peuple d'Israël est rassemblé pour entendre la lecture de la loi de Moïse sous la direction bienveillante de Néhémie et de Esdras après leur retour de l'exil à Babylone. Ils avaient faim de la parole de Dieu, cherchant à comprendre comment ils devaient vivre et obéir à Dieu dans leur situation difficile. Le peuple, en entendant la loi qui est lue, a été profondément touché et ému. Ils ont pleuré à la conviction de leur péché et de leur désobéissance envers Dieu. C'est donc dans ce contexte de repentance que le verset du jour prend tout son sens. Dans le verset du jour, Néhémie 8, verset 10, les dirigeants d'Israël encourageaient le peuple à manger des viandes grasses et à boire des liqueurs douces. Notez bien, des liqueurs douces. Et cette invitation, chers amis, à festoyer symbolise la célébration de la grâce et de la miséricorde de Dieu qui leur est offerte après leur repentance. Ils sont invités à prendre part à un festin pour marquer la joie de revenir à Dieu. Ensuite, le verset stipule que les dirigeants ont aussi encouragé le peuple à envoyer des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Cela souligne l'importance de la générosité et de la solidarité, même dans la joie de la repentance. L'idée est que personne ne devrait être exclu de la célébration, même ceux qui n'ont pas les moyens de se préparer un festin. Et l'autre aspect du verset est que les dirigeants ont rappelé au peuple que ce jour est consacré au Seigneur. Alléluia. Cela signifie que la célébration et la joie sont dirigées vers Dieu lui-même. Ils reconnaissent que c'est notre Dieu qui a restauré leur relation avec lui et qui est la source de leur joie. Le verset se termine par un message intéressant. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Cette phrase souligne que la véritable force du peuple vient de sa joie en Dieu. La repentance et la réconciliation avec Dieu sont une source de force spirituelle qui les aidera à affronter les défis à venir. Alors, chers amis, ce verset nous enseigne que lorsque nous sommes repentis après un péché, la joie que nous ressentons en Dieu et cette repentance sont étroitement liées. La véritable force du croyant provient de sa relation restaurée avec Dieu et de la joie qui en découle. Et cette joie en Dieu devrait se manifester dans notre générosité envers les autres, en particulier envers les moins fortunés, et dans notre reconnaissance que toutes nos bénédictions viennent de Dieu. Mais en réalité, bien-aimés, la vie est tellement remplie de moments difficiles et douloureux qu'il n'est pas si facile de protéger sa joie. Dans chaque tempête que nous traversons, le diable cherche principalement à voler notre joie. Il sait que la joie n'est pas une émotion. Non seulement elle est l'un des fruits de l'esprit, dans Galates 5.22, mais aussi une force spirituelle et une caractéristique puissante du royaume de Dieu. Romains 14, verset 17. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'apôtre Paul, alors qu'il est en prison, nous dit dans Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. » Bien-aimés, même si parfois il est normal de pleurer, de prendre le temps de faire le deuil de certaines relations ou situations, la joie reste une qualité nécessaire pour nous relever. Elle nous aide à retirer avantage de tous les bienfaits qui sont attachés à notre salut en Jésus-Christ, comme nous le lisons dans Ésaïe 12, verset 3. C'est pourquoi, avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Afin de protéger votre joie, chers amis, concentrez vos pensées sur notre Seigneur et sa capacité à vous sauver. Évitez le piège de l'illusion qu'est le contrôle. N'abandonnez pas, mais abandonnez-vous entre ses mains autant que possible, bien-aimés. N'hésitons pas à aider les autres, même si vous avez besoin d'aide, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et chers sœurs, ne laisse pas les soucis te ronger. Dieu te veut joyeux. Bonne méditation et joie de Christ pour tous. Alléluia chez vous.